j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle journée ensoleillée, en tout cas depuis ce matin, donc ça c'est cool. Ça ne va pas durer mais ça fait quand même super du bien, faut pas dire le contraire. Voilà, donc là je suis sur le départ, je suis avec mon petit sac tout simplement parce que je vais partir à l'appartement comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog. Donc on l'a vidé il y a 2 jours. Il y a quelques jours, voilà, entièrement, donc ça c'est bon, il est complètement vide, il reste juste une couette en fait qu'on n'avait pas pris parce qu'on voulait pas salir, et j'avais plus de place en fait dans ma voiture et dans le camion c'était un peu sale, du coup j'ai dit bah je la reprendrai quand je viendrai faire un coup de ménage, il n'y a pas de souci. Donc j'ai juste ça à prendre, les 2-3 produits ménagers, mais il est complètement vidé, de toute façon je vais vous le remontrer, et le but là c'est de venir faire le ménage, voilà, c'est venir le nettoyer complètement parce que je rends les clés le 17. Donc j'ai ma maison actuelle et un appartement à côté parce qu'il y a des personnes qui viennent tous les jours et qui ne sont pas au courant de ça. L'appartement ça servait à faire une garde alternée vis-à-vis des enfants et je rends les clés le 17 mai et on l'a entièrement vidé et maintenant bah, j'aimerais qu'il soit propre histoire que ça me sorte de la tête et que quand j'y vais le 17 je suis sûre que il n'y a rien à penser, voilà, en gros c'est ça le but, c'est que j'y vais pour rendre les clés quoi, voilà, il n'y a pas besoin de se dire attends faut que je passe encore en avant pour faire le ménage, pour nettoyer, il y a encore des trous à boucher, etc. Donc voilà, non là j'y vais vraiment pour me dire il n'y aura plus rien à faire, par contre il faut que j'aille vite fait avant d'y aller, que je fasse un détour et que je passe un petit supermarché qui est juste à côté pour acheter les éponges magiques, vous savez, l'espèce de gomme magique, parce qu'il y a 1 ou 2 petites traces comme ça qu'il y a eu au mur quand on a déménagé, qu'on a frotté le mur en fait, donc il faut que je sache si je dois repeindre ou pas. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien savoir aujourd'hui en essayant de frotter, voilà, avec une petite éponge. Et sinon bah ménage, voilà, tout simplement. Donc là j'ai pris des affaires, donc j'ai déjà une serpillière là-bas, mais j'ai pris des serpillères en plus, enfin voilà ça en plus. J'ai pris un produit pour le sol, j'ai pris de quoi reboucher les trous et il faut que je passe acheter l'éponge magique, voilà, au passage. Et au passage il me faut de l'ice tea. Voilà, c'est d'une pierre deux coups, donc j'y vais de toute façon, autant reprendre des bouteilles d'ice tea et je crois pas que j'ai besoin d'autre chose, mais voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde juste pour ces 2 trucs, mais bon voilà. De toute façon je suis bien obligée d'acheter ces éponges. Bon allez, c'est bon, je prends mes affaires et on se retrouve là-bas. Je suis trop contente, j'ai récupéré toutes les petites taches qu'il y avait à droite à gauche, donc franchement ça marche super bien. Maintenant je vais reboucher les petits trous juste là, nettoyer les placards de la cuisine, extérieur, intérieur, comme ça sera ok. Je viens de nettoyer les toilettes, donc je passerai dans la salle de bain aussi. Mais j'avance, c'est cool. Ça y est, je suis sur le départ. J'en ai profité pour nettoyer aussi un petit coup l'allée parce qu'on avait un peu sali, comme il pleuvait un peu ce jour-là. On a débarrassé là il y a quelques jours. J'avais un peu sali l'allée de l'immeuble, donc du coup j'ai passé la serpillière dans les escaliers et tout pour enlever ce qu'on avait mis. Donc ça c'est bon aussi. La serpillière aspi, tout ça c'est fait. La salle de bain c'est fait, tout est fait. Il y a juste 2 endroits où il y a des traces que j'ai pas réussi à enlever, donc ça je pense que je serai obligée de repasser pour donner un coup de peinture. Mais tout le reste c'est ok, voilà, donc ça c'est un gros point en moins, donc c'est top, c'est nickel. Là du coup je vais rentrer à la maison, débarrasser tout ça et puis je vais faire un petit coup de ménage à la maison. Voilà, il n'y a pas de raison, on continue sur la même lancée. Coucou,
coup, là je suis en train de faire le petit compte rendu des séances d'aura-thérapie que j'ai faites parce qu'en fait j'en avais 2 à faire aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pas revlogué depuis. Donc là je suis en train d'envoyer les comptes rendus en audio aux 2 personnes à qui je l'ai fait. Au niveau de mon site internet, donc il y a juste un petit bug au niveau du calendrier de mai. Donc ce que je fais, c'est que tant que c'est pas résolu, je vous dis au jour le jour les places disponibles sur mon Instagram en story, et c'est au plus rapide. En gros c'est ça. Quand j'ai de la disponibilité, je vous le dis. Et en attendant que ça soit réglé, mais là le calendrier, ouais, il est fermé, il y a eu un bug. Donc voilà, je fais ce que je peux, mais c'est pas évident, parce que moi je ne peux absolument pas toucher à tout ça. Voilà, donc là je vais faire les petits comptes rendus. Et après je vais ranger un petit peu, c'est des petits trucs qui traînent par-ci par-là. J'ai pas encore complètement vidé la voiture, il reste encore des trucs dedans. Donc voilà, j'ai vidé les 3/4, mais il reste encore des petits trucs dedans, donc il faudra que je le fasse juste après. Je me rends compte que je vous avais même pas montré un truc. C'est que avant de rentrer chez moi, je suis passée vite faire acheter un truc. Et en fait j'en ai profité qu'il y a un rayon de vêtements pour prendre juste 2-3 trucs que je trouvais jolis, mais pas grand chose, mais voilà. Pour Libye par exemple, j'ai pris un short parce que c'est vrai qu'elle en a plus, et en attendant de pouvoir refaire un gros panier sur internet, ou voilà, de pouvoir racheter les vêtements printemps-été des enfants, ben voilà, j'ai acheté vite fait un petit short pour elle parce qu'elle en avait même plus. En fait elle en a mais ils sont trop petits. Et une combi que je trouve trop jolie, regardez les couleurs qu'il y a dessus, elle est trop jolie. C'est une combi pantalon qui fait pantalon en fait, pas combi short. Je la trouve trop belle. Et je lui ai trouvé une petite paire de baskets, regardez comme c'est trop mignon. J'aime trop, enfin voilà, j'ai trouvé ça, c'était mignon. Et j'ai acheté pour mon petit filleul des petits bodys, ils sont trop mignons. De celui d'en dessous il est comme ça. Le dernier, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Voilà, c'est marqué ça, c'est trop mignon. Enfin franchement, il n'y a pas énormément de choix, mais voilà, j'ai trouvé un petit truc sympa comme ça. Et ce petit pyjama, trop mignon aussi, tout coloré comme ça, trop chou. Voilà, j'ai envoyé à Marion quand même pour lui demander si c'était dans ses goûts, et elle m'a dit ah, c'est trop beau et tout. Du coup j'ai pris juste pour le principe d'avoir quelque chose comme je peux, sans avoir des magasins ouverts pour son fils qui est venu au monde. Voilà, surtout acheter ça. Ouais, j'ai craqué. En fait, il y en avait dans le magasin, du coup j'ai dit ah non, faut que j'en prenne, c'est pas possible. Voilà. Donc du coup ce soir je vais me faire un sushi bain. Voilà, j'ai décidé que c'était sushi bain ce soir. Voilà, ça devrait être pas mal. Voilà. Donc, je me suis fait couler mon petit bain. J'ai trop hâte d'aller dedans. Regardez l'ambiance que ça donne. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh là 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 là. Allez, je vous laisse. C'était aussi bien que sur la vidéo. En vrai, c'était encore mieux. Ah ouais, et dedans, c'était encore vraiment mieux. Ah, j'ai toute détendue là, ça fait du bien. Du coup, donc là, il est un peu plus de 21 h. Je vais aller me mettre en pyjama, me démaquiller. J'ai encore un petit bac qui attend juste là d'être rangé. Mais voilà, ça fait trop du bien. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas fait un bain. Donc franchement, c'est relaxant avec les petites lumières. En plus, je m'étais mis la radio. Il y avait des bonnes musiques des années 80 qui passaient. J'étais là. Non, franchement, c'était trop bien. Je suis contente. Puis les sushis, alors... de toute façon, bain sushi, quoi. Sushi bain. C'était un sushi bain. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un sushi bain. Donc franchement, parfait. Bonjour, vous l'aurez compris, nous sommes le lendemain. En ce moment, je fais pas mal ça. Hein, je clôture pas le soir, je clôture le lendemain matin. Alors, ouais. Petit événement imprévu dont j'ai été prévenue justement hier. En fait, je viens d'avoir un call avec... enfin, un call vidéo, vidéoconférence, avec la maîtresse de Libye et Adrien avec Libye à côté. On a fait une sorte de réunion virtuelle avec la maîtresse. Tout simplement parce que Libye est en difficulté au niveau de la scolarité, mais depuis le CP. Pour moi, elle aurait dû redoubler en fait le CP. Elle n'était pas prête à passer en CP. Ça fait depuis le CP que les maîtresses nous disent voilà, Libye elle est un petit peu en décalage au niveau de la maturité. Libye elle a un petit peu de mal. Libye elle croit encore qu'elle est en maternelle.
elle fait des câlins et des bisous à la maîtresse, elle comprend pas, etc. Et nous, on a demandé plusieurs fois si c'était possible de la faire redoubler, non pas pour la pénaliser, mais au contraire pour l'aider. Parce qu'on sent qu'il y a une année de décalage en fait, voilà, vraiment on le sent. Elle préfère jouer avec les plus petits, pourtant elle a des signes de grande maturité dans certaines situations, mais en règle générale on voit qu'il manque quand même une petite année. Ça on l'avait vu avec la maîtresse actuelle de cette année, et elle avait dit oui je suis d'accord, il y a un petit décalage au niveau de la maturité. Mais pour faire redoubler donc en primaire, c'est très compliqué. Ce que je trouve complètement aberrant parce que c'est là où les bases sont mises en place, et pour moi si les bases ne sont pas acquises, comment continuer? Comment continuer? Donc je trouve ça totalement stupide de dire maintenant la primaire on ne fait pas doubler, par contre le collège et le lycée ça oui. C'est trop tard. Enfin, pour moi, attention, les bases elles sont pas là, allô, on peut recommencer s'il vous plaît. Enfin voilà, il y a des choses qu'il faut revoir quoi. Et on en avait déjà discuté avec sa maîtresse. Et là donc on vient de finir ça fait déjà 20 minutes parce que j'ai passé 15 minutes au téléphone avec Libby ensuite là. Donc j'ai raccroché il y a quelques minutes. Moi j'étais là 10 minutes avant le rendez-vous, en fait du coup j'ai parlé déjà 10 minutes avant à la maîtresse toute seule, et Adrien lui est arrivé à l'heure en fait, et parce que moi comme j'avais peur de pas réussir, j'étais venue en avance et en fait ça m'a connecté, donc j'avais pas dire bah attendez je reviens dans 10 minutes. Donc j'avais déjà discuté avec la maîtresse, et après on est resté 15 ou 20 minutes je crois avec la maîtresse en vidéo comme ça, et après j'ai parlé 15 minutes à Libby. Donc la maîtresse devait rendre avant demain la liste des personnes qui potentiellement auraient une demande de redoublement, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le call aujourd'hui, parce que nous on en a fait la demande. Et en gros on a voté, on a demandé l'avis de Libby, on a tous discuté ensemble, etc. Et on est venu à la conclusion, à la décision de faire redoubler Libby. Donc elle va redoubler cette année de CM1. Donc en septembre, Libby ne passera pas en classe de CM2. C'est une décision qu'on a prise non pas pour la punir, pour lui dire bah tiens, voilà, tu vois, tu n'y arrives pas, alors pas du tout. Et ça, on l'a vraiment bien expliqué pendant 15 minutes au téléphone. Je lui ai bien dit que c'était une décision. Je lui ai dit, je vais vous répéter ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que c'était une décision d'amour, en fait, voilà, de papa et maman qui l'aiment et qui veulent l'aider. Et pour moi c'est une aide et une opportunité, une chance pour elle de pouvoir reprendre une année et se dire voilà, ça va être, il y aura du boulot, mais ça va être plus facile parce que c'est des choses qu'elle aura déjà vues, et surtout ça va lui permettre de pouvoir rattraper peut-être des acquis qu'elle n'avait pas en fait, hein, qu'elle n'avait pas justement. Donc c'est vraiment pour l'aider, et je lui dis qu'il n'y avait aucune honte à ça, qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont fait un redoublement, y compris Adrien. Il l'a fait un peu plus tard, c'est sa 4e qu'il a redoublé, mais il n'y a aucune honte à ça. C'est quoi une année dans ta vie? Je lui ai dit, hein, je lui ai dit c'est quoi Libby, une année dans ta vie? C'est rien. Prends ça comme une force en fait, pour te dire allez c'est bon, maintenant je suis motivée, je vais pouvoir un peu souffler, je vais reprendre les choses en main pour repartir de plus belle. Il n'y a aucune honte à ça, tes amis tu ne les as pas perdus, tu les vois à la cantine, au périscolaire, au récré, ils sont là. En plus elle va garder la même maîtresse, la maîtresse a dit que du coup c'est elle qui faisait de nouveau l'année de CM1, donc elle serait de nouveau avec la même maîtresse, elle aurait la même classe, les mêmes repères, pas les mêmes camarades, mais voilà, il faut voir ça comme une force, comme une motivation, parce que là en ce moment Libby c'est très compliqué, elle refuse catégoriquement de travailler. Mais là j'ai reçu des messages d'Adrien où il me dit je sais plus quoi faire. Je dis bah je te l'ai dit que chez moi c'était compliqué, peut-être qu'il se disait que c'était moi le problème et qu'il n'y avait que chez moi, mais non. Non, chez papa aussi c'est une catastrophe. Libby ne veut pas. Elle reste devant sa feuille pendant 2 heures, même si on est à côté. Elle va faire comme si elle savait pas, comme si elle comprenait pas, je sais pas, non, ça part en pleurs, ça part
Ouais, non, moi j'ai dit à Adrien, au bout d'un moment je lui ai écrit un message, je lui ai dit ouais moi j'ai l'impression de torturer ma fille, hein. Moi elle est là, on pleure parce qu'elle sait pas, parce que je dis non mais, je dis au bout d'un moment moi j'arrête, hein. C'est terrible. Tu dis au bout d'un moment il faut faire quelque chose là, faut... Et bon voilà, c'est... Chez Adrien visiblement c'est pareil, depuis qu'il l'a récupérée il peut rien en tirer, elle refuse, elle dit je ne travaillerai pas, je ne veux pas. Voilà, donc là c'est très compliqué, on l'a expliqué à la maîtresse, on essaie de trouver des solutions, y compris ce redoublement, parce que là il y a des lacunes qu'il faut absolument ne pas laisser passer pour la suite, en fait, hein, tout simplement. Nous cet été on va essayer au maximum de la faire travailler sur des choses des années précédentes, genre CE2, pour être sûr que le CE2 c'était acquis avant qu'elle rentre en CM1. Vous voyez, on va essayer de rattraper ça vraiment cet été, lui faire des exercices là-dessus, pour qu'elle arrive avec toutes les cartes en main en fait en septembre. Moi je lui ai dit au téléphone, j'ai dit Libby, toi t'abandonnes peut-être, parce qu'elle a dit j'abandonne, j'arriverai pas de toute façon. Je dis toi tu penses que t'es pas capable, tu abandonnes, mais nous on te lâchera pas. On te lâchera pas. Là tu veux pas travailler, t'es fermé, voilà, on va trouver des solutions. La maîtresse on va la voir pratiquement tous les jours, un petit coup de fil d'1 ou 2 minutes à Libby pour la motiver, pour lui dire ce qu'il y a à faire, etc. Elle va lui donner un peu moins que les autres pour être sûre qu'elle le fasse, qu'elle se démotive pas. Et voilà, on va essayer de vraiment faire ce qu'on peut. Mais je lui ai dit, mais nous on te lâchera pas. Toi tu abandonnes peut-être, mais nous on n'abandonnera pas. Et là on a pris une décision vraiment pour t'aider. C'est de l'aide. C'est pas une punition. J'ai vraiment insisté là-dessus, c'est pas une punition. C'est pour t'aider. Et voilà, elle l'a bien compris, hein. On lui a demandé si elle était d'accord avec ça, elle a dit oui. Est-ce que du coup on te fait redoubler? Est-ce que tu comprends pourquoi on fait ça? Oui. Voilà, donc tout le monde est d'accord là-dessus, donc c'est une décision qui est pas facile, hein, mais pour moi elle est positive et ça va l'aider. Forcément. Forcément, il y aura du boulot, hein, parce que forcément c'est pas genre je refais l'année tranquille, non, parce que du coup il y a des acquis qui ne le sont pas, là il faut forcément travailler, mais ça sera plus simple, parce qu'elle aura déjà entendu, elle aura déjà vu, il y a des choses qu'elle sait faire, qu'elle saura déjà, elle aura un avantage par rapport à ceux qui seront dans sa classe. Donc ça j'essaie vraiment de lui faire comprendre, c'est vraiment de faire en sorte que cette décision ne lui fasse pas perdre confiance ou qu'elle s'imagine pas que c'est une punition, etc. Il faut vraiment insister là-dessus. Mais voilà, donc voilà la décision qui a été prise aujourd'hui. Et je pense que c'était la meilleure pour elle. C'était la meilleure pour elle. Et pour moi, elle aurait dû être prise bien des années avant, mais l'école et les maîtresses étaient fermées à ça. Là, enfin, on a une maîtresse qui comprend et qui dit, voilà, moi je pense qu'elle a les capacités pour passer en CM2, mais effectivement, ça pourrait l'aider et lui redonner confiance d'avoir une année plus simple. Et où elle va pouvoir réapprendre des choses effectivement. Ça sera plus simple pour elle à la suite. Alors là, moi, j'hésite même pas. J'hésite même pas. Non, 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 non. Donc voilà, la maîtresse est d'accord, papa est d'accord, maman est d'accord, Libby a donné son feu vert aussi. On discute pas, on se motive, voilà, là jusqu'à la fin de l'année, du coup, visiblement le maire d'ici a dit qu'il ne rouvrirait pas les écoles. Donc de toute façon, voilà, visiblement non. Mais il faut pas qu'elle lâche. Et là je lui ai bien dit par contre, Libby, c'est pas parce que tu redoubles que là on fout plus rien jusqu'en septembre, hein. C'est absolument hors de question. Il faut vraiment que tu continues à travailler. Je veux pas de je veux pas, je peux pas, je suis pas capable. Non, 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 non. Tu essayes, même si tu te loupes, c'est pas grave, tu essayes. Tant que tu as essayé, c'est tout ce qu'on veut. Tu arrives pas à tout faire, c'est pas grave. Tu arrives pas, c'est pas grave. T'as essayé, t'as essayé. Tu l'as entendu, tu l'as écouté, t'as essayé, il faut pas lâcher. Voilà, donc c'était pas simple. C'était pas simple du tout. Mais voilà, je pense qu'on a fait ce qu'on a pu, on a fait notre rôle et c'est la meilleure décision pour elle. Voilà, c'est tout. Bon écoutez, je pense que je vais clôturer maintenant parce que je dois débuter mon nouveau vlog. Mais voilà, désolée de ne pas avoir clôturé hier soir, c'est vrai que... Voilà, je savais qu'il y avait le call du coup le lendemain, etc. Du coup après j'ai pas vlogué, je me suis dit bah je vloguerai après le call.
on fera comme ça et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.